Je répète le nom, Assalfo et puis Moulari, c'est eux qui sont les éléments de ce criminel. C'est eux. Assalfo, tu as échoué. Tu vas voir la fin. Tu vas essayer de côté, ça reste. Pendant qu'on s'inquiète pour Johnny Pacheco, alors qu'on s'est dit qu'il est dans tous les problèmes, le monsieur lui vient de faire annonce encore pour dire à demain, avec la photo des deux personnalités du pays. Et tel qu'on le connaît, on sait que quand il fait ce genre de publications, ça veut dire que il a des gars. Donc, vive Assalfo. On n'y a pas de preuves. Tu dis que c'est pas toi qui as fait l'artiste, l'affiche des artistes qui devaient prester pour la BAD. Vous voyez là, ce que vous appelez influencer là. Et tous ils mangent avec le gouvernement qui est là. Voilà ma main. Si je mens, il ne faut pas y avoir fini le message là. Les plus grands menteurs là, c'est vos blogueurs là. Tous les maloués, ils sont dedans. Emmanuel Keita, tous ça, ils sont dedans. Elle fait qu'un travail. Et même aller dire à Eka qu'il y a un dommage collatéral qui va la visiter. Moi, je n'ai pas affaire à elle, mais elle fait partie des dommages collatéraux. Voilà. Donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sauf Draman et sauf la préfet militaire. Tous les préfets militaires, en parlant, etc. Tous ceux-là que Dieu ne les bénisse. Point. Parce que Dieu ne les a point envoyés. Donc, Babo qui est là, parmi tous les gens qui a marché là, il y a un qui a pris l'onction qui a suivi. C'est quoi, on remarque, ça ne pique plus. Eh bien, chers frères, c'est chaud, hein? Mais on va faire comment? Johnny Pacheco continue à renvoyer, à faire sortir ses révélations de gauche à droite concernant surtout ceux qui entourent, bien ceux qui sont proches du pouvoir en place au niveau du Burkina, au niveau de la Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara, son excellence, monsieur le président de la République de la Côte d'Ivoire, monsieur Ado, actuellement. Vous voyez, il fait des révélations, il fait des sorties tranquilles, il dit que non, celui-ci. Bien comme vous l'avez vu aujourd'hui, bon. Et Johnny Pacheco a dévoilé aujourd'hui, il y a un pasteur aujourd'hui aussi qu'on voit sa vidéo, qu'on voit, on entend parler également, qui parle de beaucoup de personnes qui déjà Johnny Pacheco aussi est passé là, est passé sur eux. Et il a passé ça dit, ça, comment on l'appelle là, son chose, ça, il est passé sur, il a sa façon de dépapouiller sur certaines personnes déjà. Et donc, ouais. Lorsqu'il cite ces blogueurs, il parle des influenceurs qui profitent des ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire actuellement. Donc tout ça là, les pasteurs, ils dévoilent des choses. Il dit que non, c'est un moyen également de distraire la population, d'enlever les idées dans ce qui est chose pour qu'on puisse les gouverner. Tout ça là, bon, il y a beaucoup de gens qui disent ça déjà. Ils parlent des pasteurs, qui parlent des maïmaï, tout ça là, on les paye pour manipuler la population. Bon, chaque fois, ce sont les dits du pasteur et ça ne concerne que les pasteurs. Non, n'est pas là pour soutenir ou pour dire que c'est vrai, ce qu'il dit ou ce qui n'est pas vrai. Donc chaque fois, si vous avez des réponses par rapport à cette histoire du pasteur, je répète le nom, Assalfo et puis Moulari, c'est eux qui sont les éléments. Assalfo, tu as échoué. Tu vas voir la fin. Tu vas essayer de côté, ça reste. Quand tu soulèves l'eau, tu es en train de boire là. On te dit ça descend dans le ventre. Mais ce n'est pas le terminus de l'eau. Tu comprends? Alors que qui prend la décision d'un pays, si la personne a un cerveau tordu, on doit redresser. Tous les blogueurs que vous voyez là, ce que vous appelez influenceurs là, eux tous ils mangent avec le gouvernement qui est là. Voilà ma main. Si je mens, il ne faut pas y avoir fini le message là. Les plus grands menteurs là, c'est vos blogueurs là. Tous les maloués, ils sont dedans. Emmanuel Keita, tous ça, ils sont dedans. Elle fait qu'un travail. Elle n'a qu'à montrer son CV. Elle n'a qu'à montrer son CV. Quand tu as une villa de 100 millions, qui a financé? Depuis quand tu as commencé à cotiser, il faut nous montrer. Soit des preuves, on voit. Des pots-clés. À mon chic là, elle connaît ce qui s'est passé dedans. Quand tu as mon chic là, elle connaît ce qui s'est passé. Pourquoi elle est retenue là-bas? Elle fait qu'un travail. Quand un jour il y a quelqu'un qui lui a demandé, ma chérie, toi-même tu fais quoi? On leur donne de l'argent pour vous distraire. On leur donne de l'argent pour vous distraire. Tout ce que vous appelez les buzz là, ils sont à l'origine, le gouvernement à l'origine. Tous les moularis là, c'est eux qui cherchent les gens pour faire ça. C'est pour vous distraire. Au moment où ils sont en train de vous distraire, un mois est fini. Vous remarquez, 12 mois sont finis, une année est finie déjà. À ce moment, l'élection arrive encore. Vous distraire encore. Il faut montrer un jour une vidéo sur Facebook, bien sur YouTube, où ils ont coupé. Au moment où vous distraire là, ils ont les techniciens, des hackers qui suppriment les choses dans vos vidéos, qui font disparaître vos vidéos. Tout ce qui est preuve, ils font disparaître. Ça, c'est un gouvernement qui est là. Ça, c'est un gouvernement qui est là comme ça. Tout ce qui est preuve, on fait disparaître. Tout ce qui est preuve, on fait disparaître.
Si tu dis la vérité, on bloque ton Facebook. Ok, écoutez, c'est parti. Si tu as Koulibaly, de PDCI, si tu as un billet qui c'est, même dans la Kaboui, Dala, il joue qui c'est, mais quand il y a un billet qui c'est. C'est toi qui sais que quand il y a qui est en Guinée, il billet, toi-même la tes origines sont au Mali, il billet, non le côté Madame Traoré, il joue, il billet qui c'est. Même bon du billet là, qui joue là, Kaboui, Dala. Ni quand il y a un billet, il billet. Ici, il s'est bien attaqué sur le président, pardon, sur Salfo, hein, sur Manadia, le groupe System et Marcoso également. Bon, et la femme de Manadia, des députés, des ministres, des cadis et bon, je sais pas, il y a beaucoup de choses là. Moi, je suis pas là pour lui donner raison, moi, je suis pas là pour lui donner tort. Je pense que non, il fait ce qu'il pense bien, ou bien ce qu'il trouve juste. Et là, il a fait ça avec le président Laurent Gbagbo aujourd'hui. Il pense que non, c'est parce que là-bas, il n'avait pas les yeux ouverts. Vous voyez, non? Donc, qu'on lui payait, et maintenant, je dis, lui, il est avec le peuple. Et d'ailleurs, même comme info, je crois qu'il y a une plateforme ou bien qu'il a créé actuellement pour une association ou bien quelque chose comme ça, où ils ont besoin, en tout cas, il a demandé aux bonnes volontés d'envoyer des jets. Donc, il a donné son compte PayPal et d'autres pensent que non. C'est une façon de les mamailler aussi. D'autres personnes pensent comme ça. Donc, chaque fois, on va écouter les révélations sur quoi il parle et puis ensemble, on va décortiquer pour voir. Donc, vous savez, avant tout, on n'est pas là pour soutenir son idée ou bien pour dire tout ce qu'il dit c'est vrai ou bien tout ce qu'il ne peut dire c'est pas vrai. Non, on n'est que des relais. On vous partage, on vous met au bain de l'information. Chaque fois, on revient pour en décortiquer. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Écoutez très bien Johnny Pacheco et ce que vous pensez par rapport à cette situation, à tout ce qu'il dit. Vous donnez votre avis dans les commentaires parce qu'il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire et l'air actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire, l'air en tout cas, l'air est vraiment spécial. C'est-à-dire les élections s'approchent dans quelques mois et là, franchement, ça c'est très important pour tout le monde. Donc on doit participer, on doit parler, on doit dire ce que nous pensons, mais de façon courtoise. Et surtout, moi je prévois, moi je vous le dis, la paix et surtout la paix c'est très important. D'ici là, take care. Tout le monde a quatre des moutons dans le pays. Moi, je ne peux jamais être mouton. Je le dis haut et fort. Si vous êtes un mouton, sortez. Sortez, vite. Celui qui est un mouton, parmi nous n'a qu'à sortir. Alors, il n'y a pas mouton ici. Donc, monsieur, je ne sais pas, Bakongo, on n'est pas des moutons. Nous sommes des intellectuels. Alléluia. Donc, tout à l'heure, je reviens mon message, mais il faut que vous vous réveillez. Donc, une fois que tu vois des conneries, des buzz, des conneries, ils font sur TikTok ou bien Facebook, tu arrives, tu regardes, tu balais ça. Va regarder bonnes choses. Arrêtez de passer votre temps dessus. Si des gens ne sont même pas instruits, même, ils n'ont même pas fini les études. Tous ces blogueurs, ces influenceurs, ils influencent qui? C'est quel métier on appelle influenceur? On a qu'à montrer l'école d'influenceur. Et puis on gagne diplôme influenceur. Des gens qui ne comprennent même pas français, c'est vous, eux, vous regardez. Hein? C'est pas bon. Pourquoi elle a dit journée de l'excellence, elle n'a pas appelé l'influenceur là-bas? Vous avez le droit de donner vos avis dans les commentaires parce que franchement, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées là-bas en parlant d'Assalfo, du Mali System déjà, qui l'a touché, en parlant de Mola, qui l'a touché, en parlant des blogueurs, comme Imal OS, comme Emmanuel Keita. Donc tous ces gens-là, ils disent qu'ils sont bien, mais ils trouvent l'argent où? Dans l'influence là. Hein? Ils trouvent l'argent pour acheter, pour construire ces choses-là dans l'influence là. Ils veulent les appeler les dupes ou bien quoi. Donc, d'abord, il qualifie aussi le président Alassane Ouattara qu'il a une option des gouvernances et le président Laurent Gbagbo aussi dira une option des gouvernances. Également, il relève également les défis ou bien ça dit les erreurs qu'a fait le président Laurent Gbagbo passé, il dit le président Bédié ou le président Gueye également qu'ils ont traité les histoires des étrangers comme de façon négative. C'est-à-dire en leur moment, quand tu es étranger au niveau du Burkina, au niveau de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas à l'aise, tu es maltraité, on ne traitait pas bien en tout cas les étrangers selon lui, par rapport au temps des présidents de Laurent Gbagbo, que ce soit le président Gueye, le président Bédié. Donc c'est surtout à vous avez tous entendu l'histoire d'ivoirité, je pense qu'il fait référence à ça. Donc après tout, moi je dis pas que tout ce qu'il dit c'est vrai. C'est ce qui est en train d'assumer. Moi, je suis en train de vous relayer, en tout cas, l'information, même au bain de l'information par rapport à tout ce qu'il dit les pasteurs. Donc, vous voyez, c'est cette histoire-là. Je pense que c'est dans toute cette logique-là qui s'installe également. Voilà, Johnny Pacheco en révélant tout ça. C'est vrai que leurs messages sont différents, les façons de faire c'est différent, mais j'ai essayé d'ajouter les dés parce que je me dis, bon, c'est toute cette dénonciation
qui fait... La fidélité. De rester fidèle à leur mari là. Et puis, ne pas prendre exemple. Écrivez, qu'est-ce qui est mieux? C'est Johnny Pachako qui est mieux ou bien c'est le RDR qui est mieux? Parce que moi, je vous dis de rester fidèle. Aimez les femmes. Soyez fidèles à vos maris. Marie, soyez fidèles à vos femmes. Mais toi, tu mougou mari Toé. Ton mari, mais tu l'as trompé, tu l'as humilié à l'hôtel du Golfe. Et tu as Maplo en bas pour mettre dessus encore. Et actuellement là, il y a un gars que vous partagez en commun. Même votre Awassa, il y a une ministre qui mougou dans le gouvernement. Là, il vient, ça c'est un autre papou. Votre Awassa là, il y a une ministre qui mougou dans le gouvernement. Mais toute la Côte d'Ivoire va le savoir. Parce que tout ce qui est caché sera à la lumière. Tout ce qui est courou sera de courou. Voilà la réalité. Maintenant, on va aller en profondeur. Anouloto, la concrète, Promas. Ça va très bien. Parce que toi, tu es une vraie concrète. Tout le Madou là, c'était ton premier cas. Lui, tu es mougoussé dur. Anouloto. Ce qu'elle dit là, c'est vrai ou c'est faux? Tout le Madou, tu as Maplo, oui ou non? Attends, je te montrer tout le Madou ici. Tout le Madou, je vais te le montrer ici. Anouloto. Parce que lui aussi trompe sa femme. Tout le Madou. Soyez fidèles. Hein. Il faut rester fidèle. Voilà. Donc j'ai monté tout le Madou ici après j'ai pris ma locution. Le mougousseur de Anouloto. Un Maplosseur né. Tout le Madou. Il est où ce tout le Madou là? Il est convoqué ici, tout le Madou. Voilà. Ça c'est un amour gouvernemental. Un parlementaire. Un amour parlementaire. Voilà, parce qu'il mougou Anouloto. Il a Maplo dur. Il m'appelle Anouloto et il m'appelle une influenceuse. Qui l'entretient? Il paye sa maison à Paris. Même ses visites, il paye tout. C'est lui qui gère. Sa voiture, c'est lui qui a payé. Il paye tout, c'est lui qui gère. Tout le Madou. C'est vrai ou c'est faux? Tu veux qu'on parte en profondeur? On va décoller par la profondeur. Mais attention aux zones de turbulence. Parce que j'adore les zones de turbulence. Et oui, la Côte d'Ivoire va tourbillonner. On va tourbillonner comme ça. Draman. Votre gouvernement de mal. Il n'a pas dit de l'excellence. C'est pas eux on voit tous les jours. Pourquoi on n'a pas appelé un là-bas? Où est l'excellence qui sont là? Des tarés. Moi, je ne suis pas camarade avec un influenceur. Et ce n'est pas camarade avec un influenceur. Donc le business qu'ils font là, ils n'ont qu'à arrêter ça. C'est de la pure distraction. Pour endormir votre intelligence. Réveillez-vous les gars. Abonnez-vous sur des pages où les gens font des recherches, où les gens réfléchissent, où les gens disent des bonnes choses. Abonnez-vous sur ces pages. Et regardez ce direct, c'est mieux. D'accord? D'accord? Quittez les amusements. C'est de l'amusement. Et tu vois nos jeunes gens, ils sont rentrés dedans. Après, ils ont un téléphone, il y a une caméra dessus. L'encre actuellement qui énerve beaucoup de personnes, qui d'autres sont contre, d'autres sont pour. Donc voilà un peu en quelque sorte des Ivoiriens qui en parlent comme ça. Nous on se dit bon, qu'est-ce qui ne va pas, à un moment donné, nous prions que ces élections là se passent bien. Pourquoi on passe là-dessus? Parce que je suis sûr que si les élections là se passent bien, que les meilleurs gagnent, que la population arrive à choisir franchement celui qu'il veut et celui qui veut être à la tête du pays. Je pense que non, on va oublier toutes ces histoires là et on va se concentrer maintenant comment développer le pays, comment soutenir le président en place maintenant, comment faire tout ça là pour que tout ça aille bien. Même pour le moment, les pasteurs estiment que non. Si aujourd'hui le président dirige bien, le président Alassane Ouattara dirige le pays avec les gens ou bien où les assalfos sont dans des points bien ou bien qu'il a cité le nom de certaines personnes, lui il les traite comme des étrangers. Ouais non. Je pense qu'à un moment donné on doit passer de tout ça là. On doit laisser les histoires d'étrangers, sinon ça va pas nous arranger. C'est ce que moi je pense, franchement. On doit traiter tout le monde comme des Ivoiriens. Vous voyez, non, maintenant si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, peut-être la justice va s'ensager comme ça. C'est ce que moi je pense là-bas. C'était une parenthèse. Donc, pour lui, ce sont les étrangers parce que les Africains, pardon, les Ivoiriens traitaient mal les étrangers. C'est pour cela qu'on a pris pour un président, pour les diriger à un moment donné, que le temps va passer. Donc, c'est les pasteurs qui disent ça. Donc, pour lui, c'est un moment et ça va passer. Et pour lui, la gestion du pouvoir actuellement, du président en place actuellement, il n'est pas d'accord. Il n'est pas pour. Là, ces histoires d'influenceurs, ces histoires de tous ces genres de choses là. Bon, quand il parle, bon, franchement, moi, ça m'intrigue. Il me dit, bon, si tout ça là c'est faux, tout ce qu'il dit là c'est faux, mais c'est que c'est grave. Les gens ne peuvent pas perdu pour lui. Ouais, non. S'il dit tout ça là, c'est que c'est un peu dérangeant. Ouais, non. Bon, si c'est vrai aussi, ben, c'est grave aussi parce que faire tout ça là pour une population, c'est pas une bonne chose. Ouais, non. Donc,
toi se pose la question. Moi, je ne sais pas quelle question vous vous posez, mais je pense que, en tout cas, l'Afrique a besoin d'une vraie liberté, une vraie c'est-à-dire d'avancer, un bon développement, tout ça là, un bon président. Et là, c'est Dieu seul qui connaît les bons présidents pour en tout cas, la Côte d'Ivoire actuellement. Et c'est les citoyens, également en deuxième position, c'est les citoyens ivoirienne qui connaît en tout cas les bons présidents, celui qui va bien les diriger, en tout cas, qui va faire du bien pour eux. Et je pense qu'ils auront l'opportunité de choisir. Donc, on n'a pas le point de vue ou bien de choses à donner par rapport à cette dit. Et Mougou encore, le Burkinabé qui est au port de San Pedro, là, attendez, vous le montrer ici. Et le Mougou, tout ce qui a couru, c'est là la lumière. Voilà. Attends, où est sa photo, ceci? Voilà, le voici ici. Il est la Misana. Lui là. Il Mougou à nous le ton. Le week-end là, le week-end où c'était de parler là, elle est partie le voir à San Pedro. Elle est partie le week-end là pour aller le voir à San Pedro. Tu étais là-bas, oui ou non? Week-end ça là, je dis pas le week-end passé. Il y a des week-ends où on est actuellement, aujourd'hui dimanche. Vendredi, samedi là, tu étais à lui, tu allais m'appeler. C'est vrai ou c'est faux? À nous l'auto. Viens expliquer aux Ivoiriens que Johnny Paté comment on voit dedans. Tu étais là-bas, oui ou non? Ce week-end là, il t'a pas Mougou. Mais il t'a Mougou ce week-end. Il est infidèle. Non seulement tu mougoues tous les moments, tu le trompes encore, tu vas mougou encore avec, comment on appelle ça, ce gars-là. Et comme si ça ne suffisait pas, bébé des gens, enfant des gens, ce gars du soi-disant FPI, et il y a eu dedans, je vais vous le planter ici. Un gars du FPI, il dit il est FPI, lui m'appelle Kafa. Champion. Lui là, écrit, s'il te plaît. Lui là, il mougou à nous l'auto. Lui que tu vous voyez là, son enfant, a rien payé. Il faut continuer. Continue. Depuis ils font ça là. Depuis ils font ça là. C'est qui parmi les influenceurs là? Il allait mourir. C'est du tape à l'œil. C'est du tape à l'œil. Voilà une on dit n'a pas payé une maison là. Vous vous rappelez non? Autant la terre dit aux gens, il ne faut pas y voir travailler. La médiocrité là, on n'encourage pas ça. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Vous voyez des tarés, ils ont des visages, on dirait l'enfer. Sur des émissions de télé, ils sont nus même. Il ne m'est pas interdit à moins de 8 ans, mais 10 ans, tout le monde regarde. Des gens qui sont à moitié, même des animateurs sont dedans. Tout le monde est devenu bête dans le pays là. C'est des bêtises. Et il y a les pasteurs dedans. Il y a pasteur dedans aussi. Lui aussi prend l'argent. On appelle ça la marmaille. Il est là pour encourager la médiocrité. Quand tu vas arriver au ciel là, il y a voici Jésus là, tu le connais. Il ne faut pas arrêter tes bêtises là. Ma fille, il ne faut pas arrêter tes bêtises là. Tu vois, Jésus est dans le musulman. Jésus n'est pas dans le musulman. Un jour, j'ai lu ma Bible, je suis un métis. Il faut renoncer à la distraction. La distraction, c'est la plaie de l'excellence. Un homme qui veut exceller ne joue pas, ne s'amuse pas. Et le temps on sourit, on rit un peu, mais sois concentré sur la vision. Pas passer ton temps à être distrait. Donc je demande pardon à tous les gens qui prient avec moi. Et bien comme vous l'avez vu déjà, je ne vais pas répéter le nom de tout ce qu'il a déjà cité, Johnny Pacheco, en dévoilant tout ce qu'il y a, concernant ce qu'il lui connaît, en montrant des vidéos comme preuve, des audios comme preuve concernant ça. C'est une longue histoire. Il a commencé toutes ces révélations, pardon, ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez, ceux qui nous suivaient depuis longtemps, vous avez vu beaucoup de papos qui sont crous, qu'il a dit qu'il va décroûter, qui continue pas décroûter. Bon, dernièrement, on a vu la photo du journaliste Diarasuba également sur ça dit avec sa femme sur sa page Facebook. Donc, où il dit qu'il va dépaporiser toutes les choses qui sont, c'est-à-dire lui, il revient pour lui, quoi. Donc, par rapport à ça, je crois que les choses sont en train de tomber. Et là, il s'en tient également à quelques personnes, femmes également au niveau du gouvernement, bien des présidents, en tout cas des cadres actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est, pour selon lui, ils ont des dossiers sur lui et là, ils continuent pas dévoiler. Bon, vous n'êtes pas là sans savoir également récemment que non, il y a une sortie. Moi, j'ai essayé de vérifier ça et je pense que non. Cette histoire vient, en tout cas, il y a un communiqué des ministères selon les
les sorties sur la toile actuellement, c'est que ça vient du ministère et c'est contre Johnny Pacheco et quelques autres personnes ou bien quelques autres divulgations ou bien d'informations ou bien de diffamations concernant tout ce qui se passe sur la toile. Donc bon, il y a un premier communiqué concernant la AK, tout ça là, qui interdisait les Ivoiriens d'écouter ou bien de parler ou bien de diffuser ou bien de suivre ou bien de regarder les vidéos, les discours ou bien les dits de Johnny Pacheco. Bon, moi je pense que non, après tout, je crois qu'il y a eu des sorties ou bien de lui disant que non, ça ne vient pas du gouvernement. Donc pour le moment, ces notes qu'on a envoyées également contre Johnny Pacheco pour parler de ce qu'il fait pour interdire ça en quelque sorte, je pense que on va tenir ça aussi en PCS pour le moment pour voir est-ce que c'est vraiment ça vient également aussi du gouvernement. Donc en tout cas pour le moment, ce qui est sûr, le gouvernement, que ce soit les PPAC, les partis politiques aujourd'hui sont concentrés sur les campagnes. Et là, je ne crois pas qu'officiellement ils se sont dressés contre ou bien contre ou pour le Johnny Pacheco par rapport à ces choses. Parce que lui, aujourd'hui, dit qu'il est avec les peuples. Et tout ce qu'il dit aujourd'hui, contre les partis au niveau du pouvoir actuellement. Et ceux qui sont proches, et ceux qui, surtout pour lui, ceux qui profitent du gouvernement en place. Ouais, non. Là, il dévoile les gens qui ne sont pas des... Ouais, c'est ces problèmes-là qu'on a eu à un moment donné au niveau de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont ivoiriens, ceux qui ne sont pas ivoiriens. Vous voyez, non. Et là, aujourd'hui, il y a également un pasteur aujourd'hui qui en parle aujourd'hui par rapport à ça. Donc, chaque fois, il fait à cette situation, à tout ce qu'il dit. Mais avant tout, je vous dis que ce sont des accusations quand même sans fondement. Vous voyez, non, c'est pas des trucs avec des preuves ou bien c'est comme s'ils ont vu un président donner ou bien un gouvernement donner l'argent à l'un des influenceurs pour faire ceci ou bien tout ce qu'ils ont attrapé quelqu'un en relation avec ceci, tout ce qu'ils ont de voir. Donc, c'est pas comme si c'est avec les preuves. Donc, je vous les rappelle avant tout. Donc, chers frères et sœurs, merci pour votre attention. Prenez votre temps d'analyser également, de voir la situation de façon pour apporter vos idées par rapport à tout ce qui se passe. Chers frères et sœurs, merci pour votre attention. C'est la fin pour ce numéro. Take care. Ciao.